à tous et à toutes. Aujourd'hui je vous présente ce très joli attrape-rêve. Donc comme vous pouvez voir, il est vraiment plein de relief. Il est facile à faire, vous allez voir, hein. Il suffit de bien regarder la vidéo et vous allez y arriver sans problème. Donc ici, comme vous pouvez voir, le cercle, je ne l'ai pas doublé, mais bien sûr avant de l'assembler, vous pouvez très bien faire tout un tour en maille serrée ou bien tourner autour avec un joli ruban, à vous de voir. Personnellement, je préfère comme ça, mais chacun ses goûts. Donc voilà ce qu'on va apprendre à faire aujourd'hui. Donc voilà, sur ce on peut passer au pas à pas. Pour réaliser l'attrape-rêve, vous allez avoir besoin, donc déjà, de la candy cord, c'est le fil principal bien sûr. Avec une pelote, vous pouvez en faire 3 minimum d'attrape-rêve. Je vous le dis, c'est des cercles de 50 cm. Et vous avez vu, le dégradé, il est vraiment splendide. Donc avec une seule pelote du colorique bien sûr que vous avez choisi, hein, vous pouvez en faire 3 à l'identique. Donc voilà. Donc j'ai crocheté tout ça avec un crochet numéro 4 et j'ai eu besoin d'une aiguille à laine. Ensuite du cercle de 50 cm que vous trouvez sur notre boutique. Pour décorer l'attrape-rêve, c'est bien sûr optionnel, j'ai utilisé de la Dolce Vita blanche, je vais tout vous noter à droite. Ensuite de la grise. Tout ça c'est des fils, donc du fil candy cord. Ensuite j'ai eu besoin, donc ici j'en ai mis 5 au total, des plumes, vous voyez, qui sont superbes. Vous en avez des simples, vous en avez des moins simples. Voilà, de pleines couleurs, donc vous pouvez vraiment vous faire plaisir. Et ensuite, j'ai utilisé des grosses perles, ici, nacrées, donc, et des plus petites. Mais ça, c'est vraiment optionnel. Je vous recommande environ 5 de chaque. Vous voyez, si vous voulez donner une petite touche, et si vous voulez en mettre encore plus, pour que ça fasse vraiment comme des pluies de nacre, je ne sais pas, ça ferait vraiment magnifique, vous pouvez en acheter plus. Donc voilà de quoi vous allez avoir besoin pour le réaliser. Tous ces matériaux-là, vous les trouvez sur notre boutique lydiacrochettricot.com. Ce magnifique attrape-rêve, je vais l'offrir à l'un ou à l'une d'entre vous. Donc tout simplement pour que je puisse savoir à qui je vais pouvoir envoyer cet attrape-rêve à la maison. Il vous suffit de passer une commande sur notre boutique. Donc peu importe le montant de la commande ni les articles achetés, ça n'a rien à voir. Vous achetez ce dont vous avez envie. Et donc, tous les numéros de commande qu'on aura reçus depuis la date de publication de ce tutoriel jusqu'à la date que j'ai marquée en dessous dans l'écran, tous les numéros de commande, je les mettrai dans un logiciel qui s'appelle Pickout. Le logiciel tirera au sort un numéro parmi toutes les commandes et puis ça sera cette personne-là qui pourra recevoir à la maison l'attrape-rêve. Donc voilà, j'espère qu'il fonctionnera et que vous ne ferez plus jamais de cauchemar. Donc sur ce, oui, on passe au pas à pas. Bonne chance à tous et à toutes. On va commencer en faisant un nœud coulant. Ce nœud coulant, on va venir donc le fixer avec 1, 2 et 3 mailles en l'air. À l'intérieur de ce nœud coulant, on va faire 17 brides. Plus les 3 mailles en l'air, on en aura 18. Donc on commence, on crochette jusqu'à avoir 18 brides au total. Donc là j'en ai déjà 4, vous comptez bien les 3 mailles en l'air. Hein. Ça fait 4, 5, 16, 17 et on va faire la dernière, la 18e. Le fil du nœud coulant, vous venez le prendre et on va venir tirer bien dessus pour pouvoir fermer le maximum possible le trou. Vous voyez, comme ceci. Maintenant, on reprend notre crochet et on va venir unir ce rang-là en piquant dans la 3e maille en l'air de départ en faisant une maille coulée. Là, on a fini le rang numéro 1. Le rang numéro 2, vous allez faire une maille en l'air et ici même, sur la 3e maille en l'air, une maille serrée. Maintenant, vous faites 1, 2 et 3 mailles en l'air. On va dans la maille suivante et on fait une maille serrée. Et on répète ça jusqu'à terminer. 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans la maille suivante, une maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans la maille suivante, une maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans la maille suivante, une maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans la maille suivante, une maille serrée. Donc vous allez poursuivre tout le tour de cette manière jusqu'à terminer le rang. Je suis sur le point de terminer, donc ça doit vous faire comme une petite fleur. Donc maintenant, on fait, avant de terminer, les 3 mailles en l'air. Et on fait une maille coulée sur la première maille serrée, ici, du rang.
Donc au total, vous avez toujours le même nombre de mailles serrées que vous aviez pour les brides, puisqu'il n'y a rien qui change. C'est juste qu'entre chaque maille, on a séparé avec 3 mailles en l'air. Maintenant, vous faites une maille coulée dans la première boucle qui suit la maille serrée. Une fois qu'on est dedans, ici, vous allez venir faire une maille en l'air et une maille serrée. Maintenant, vous faites 1, 2, 3 mailles en l'air. Vous allez dans l'espace suivant. Et ici, donc dans l'espace suivant, vous faites un point popcorn. Donc, vous allez faire votre point popcorn tout à fait normalement. 2, 3, 4 et on fait une 5e bride. Maintenant, vous lâchez cette boucle. Vous régressez dans la première, vous récupérez la mini boucle et vous allez venir la faire glisser. Après ceci, 1, 2, 3 mailles en l'air. Vous allez dans la petite boucle suivante et vous faites une maille serrée à l'intérieur. 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans la boucle suivante, de nouveau un point popcorn. 1, 2, 3, 4 et 5. On lâche la boucle. On pique dans la première, on récupère la boucle et on la fait glisser. 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans la boucle suivante, une maille serrée pour vous plaquer. De nouveau, 3 mailles en l'air, point popcorn, 3 mailles en l'air, maille serrée, etc. Tout le tour. J'ai complètement fini. On termine par les 3 mailles en l'air et on vient se plaquer sur la première maille serrée qu'on a fait au départ du rang, par une maille coulée. Là, on a fini complètement le rang. Donc là, oui, vous avez complètement une fleur qui s'est formée. Maintenant, on vient faire une maille coulée dans la boucle suivante qui est juste avant le point popcorn. Et on fait une maille en l'air et une maille serrée ici même. Maintenant, on passe juste après le point popcorn, dans la boucle qu'il y a à gauche. Et là, on fait une maille serrée d'affilée. Maintenant, après ces 2 mailles serrées, vous allez faire 1, 2, 3, 4, 5 et 6 mailles en l'air. On passe dans la boucle de droite du popcorn, maille serrée. Une maille serrée dans la boucle de gauche du popcorn. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 mailles en l'air. On va de nouveau à droite du point popcorn, maille serrée. À gauche du point popcorn, maille serrée. Et de nouveau, 6 mailles en l'air. Donc ça, c'est ce que vous allez venir répéter jusqu'à terminer votre rang. Je suis sur le point de terminer. Donc ici, vous voyez, après les 6 mailles en l'air qu'on doit faire, je viens me plaquer sur la première maille serrée du rang, comme ceci, par une maille coulée. Et là, on fait une maille en l'air et on commence à travailler dans la boucle. Donc, on vient faire ici 7 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 mailles serrées. On sépare avec une maille. On va dans la boucle suivante et c'est reparti. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Une maille en l'air de séparation. Je passe à la boucle suivante. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Une maille en l'air de séparation. Je passe à la boucle suivante. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Une maille en l'air de séparation. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 mailles serrées. Une maille en l'air de séparation. Donc vous allez faire tout le tour en remplissant chaque boucle de 7 mailles serrées et vous les séparez avec une maille en l'air. J'ai terminé quasiment, il me manque ma maille en l'air à faire avant d'unir. Donc une maille en l'air et on unit à la première maille serrée du rang par une maille coulée. Maintenant on va venir se placer sur la 4e des mailles serrées. Rappelez-vous, on en a 7. Donc là on a déjà atterri sur la première, on fait une maille coulée pour atterrir sur la 2e, sur la 3e et sur la 4e. Une maille en l'air et ici même une maille serrée. Maintenant, 1, 2, 3 mailles en l'air. On vient se placer entre boucle et boucle. C'est là où on avait fait
la maille en l'air. Et dedans, on va venir faire ici un point popcorn. Donc 1, 2, 3, 4 et la 5e bride. On lâche la boucle, on forme le point popcorn. Donc on régresse dans la première des 5 brides, on ramène notre petite boucle et on la fait glisser. 1, 2 et 3 mailles en l'air. On vient se plaquer après ceci sur la 4e maille serrée de la boucle suivante. On compte 1, 2, 3 et 4. Ici, dans la 4e, une maille serrée. Et ça, c'est ce qu'on va venir répéter tout le long. Donc vous faites 1, 2, 3 mailles en l'air. Vous allez faire votre point popcorn dans l'espace. Ensuite 3 mailles en l'air et puis vous vous plaquez sur la 4e des mailles serrées de la boucle suivante. Vous faites tout votre tour et on se retrouve de suite. Je suis sur le point de terminer mon rang, j'ai fait mes 3 mailles en l'air et maintenant on unit à la première maille serrée du rang par une maille coulée. Maintenant on vient se plaquer ici par une maille coulée pour atterrir dans la boucle qu'il y a juste avant le point popcorn. Une fois qu'on y est, on fait une maille en l'air et une maille serrée ici même. Comme ceci. Maintenant vous faites 1, 2, 3 et 4 mailles en l'air. Vous allez dans la boucle suivante et ici vous faites une maille serrée. Sur la maille serrée qu'on a ici, vous voyez, entre point popcorn et point popcorn, on vient faire un groupe ici de 5 brides. 1, 2, 3, 4 et la 5e. On vient faire une maille serrée pour se plaquer ici dans la boucle suivante, qu'il y a juste avant le point popcorn. Maintenant, donc après la maille serrée, vous faites de nouveau 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. On vient se plaquer ici dans la boucle suivante, juste après le point popcorn. Directement sur la maille serrée du centre, on vient faire nos 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. On vient dans la mini boucle suivante, maille serrée. 1, 2, 3 et 4 mailles en l'air. Je me plaque ici, on a 2 boucles de nouveau. Dans celle de droite, je complète ma maille serrée avec mes 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Et je me plaque sur celle de gauche avec une maille serrée. De nouveau, 4 mailles en l'air de séparation. Et on recommence tout le tour. J'ai terminé, donc après le dernier groupe de 5 brides, on unit à la première maille serrée par une maille coulée. Maintenant, vous allez faire une maille coulée pour atterrir dans la grande boucle des 4 mailles en l'air. Et maintenant, vous en faites une deuxième, vraiment pour atterrir sur la deuxième des 4. Une maille en l'air, une maille serrée ici même. Maintenant, après ceci, on passe directement à un autre groupe de 5 brides, mais on va le faire sur la maille serrée qu'il y a à droite du groupe. Vous voyez ici. Donc, dans cette maille serrée-là, vous refaites 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. On vient se plaquer par une maille serrée sur la 3e bride du groupe antérieur. Maille serrée. Maintenant, sur la bride qui se trouve juste après le groupe, vous avez une maille serrée, pardon. Donc sur cette maille serrée-là, 5 brides de nouveau. 1, 2, 3, 4 et la 5e. Maintenant, de nouveau, on vient se plaquer par une maille serrée dans la grande boucle, juste au-dessus des points popcorn. Maille serrée. Vous voyez? Et ça, c'est ce qu'on va venir répéter tout le long. Donc, ici, vous avez une maille serrée. Sur la maille serrée, vous faites 5 brides. Vous vous plaquez ici sur la 3e bride par une maille serrée. Et sur cette maille serrée que vous avez à gauche du groupe, 5 brides de nouveau. Et ensuite, vous vous plaquez dans la boucle par une maille serrée. Donc, vous continuez tout le tour de cette façon et on se retrouve. J'ai complètement terminé. Maintenant, ce que vous allez faire après votre dernier groupe de 5 brides, c'est unir à la maille serrée de départ par une maille coulée. Maintenant, on va passer au rang suivant où on va faire une maille en l'air et on va faire que des mailles serrées dans toutes les mailles, mais en prenant le brin arrière. Donc, vous venez ici même et vous faites votre maille serrée.
dans la maille suivante, maille serrée ici, en prenant le brin arrière à chaque fois. Donc vous allez faire ça dans toutes les mailles, tout simplement que des mailles serrées individuelles, mais en prenant toujours le brin arrière de chaque maille. Vous voyez, un brin avant, un arrière. Vous prenez celui de l'arrière et vous faites vos mailles serrées. J'ai terminé tout le tour. Maintenant, on unit à la première des mailles serrées par une maille coulée. Une maille en l'air. Ici même, dans la première des mailles, vous prenez le brin arrière et vous faites la première maille serrée en prenant le brin arrière. Dans la maille suivante, pareil, brin arrière. Et on refait un tour individuel, mais en prenant toujours les brins arrière. Vous voyez, dans toutes les mailles, une maille serrée, mais on ne prend que le brin arrière. Et comme ça, il y a un petit relief qui se forme ici. Vous voyez? J'espère que vous pouvez l'apprécier à la caméra. Donc voilà, vous allez terminer tout le tour et on se retrouve. J'ai terminé. Maintenant, on unit en prenant, pareil, les deux brins. Maintenant, vous faites une maille en l'air et vous repartez avec des mailles serrées individuelles jusqu'à avoir ici terminé, mais toujours en prenant le brin arrière. J'ai terminé, donc maintenant on unit à la première maille serrée du rang par une maille coulée. Maintenant, on va passer au rang suivant. Donc, on commence en faisant une maille en l'air et ici sur la première maille serrée, vous piquez. Vous ramenez votre fil, mais vous ne terminez pas cette maille serrée. Vous faites deux jetés. Vous allez venir régresser. Donc ici, vous avez la première maille serrée. Donc d'abord, première chose, je vais vous approcher et je veux vraiment que vous voyez où je pique. Donc ici, là, tous les traits que vous voyez, ça c'est les mailles coulées. Donc ça ne compte même pas. Juste à côté, vous avez la première maille serrée. Maintenant, vous avez le rang ici de mailles coulées, une maille serrée et une deuxième. Vous allez venir descendre 1, 2, 3, 4. Et dans le rang de bride, c'est ici qu'on va venir s'accrocher. Vous voyez? Vous descendez, ça tombe sur la quatrième bride. Donc ici, dans cette quatrième bride, vous ramenez votre fil à travers ce brin avant et vous faites votre double bride. 1, 2 fois et 3 fois. Et on ne termine pas, on laisse comme ça. Maintenant, vous faites de nouveau 2 jetés. Donc vous allez maintenant sauter une maille dans la suivante. Vous descendez en bas et c'est là qu'on va venir s'accrocher. Donc 1, 2, 3, 4. Dans le quatrième rang, vous voyez que c'est le rang de bride. On tombe sur la deuxième. Vous venez attraper le brin avant, vous ramenez et vous terminez cette double bride de 2 en 2. Ici, quand vous avez 3 boucles, vous faites un jeté et vous terminez tout en même temps. Comme ceci. Maintenant, on poursuit en faisant 5 mailles serrées. Donc ici, vous regardez qu'elles ne soient pas occupées et vous commencez. 1, 2, 3, 4 et 5. La sixième, on pique dessus, on ramène le fil et on ne termine pas cette maille serrée, on la laisse comme ça. 2 jetés sur le crochet. Maintenant, on vient ici laisser un brin de disponible. Ici, regardez. Reculez, ça fait comme une pointe ici. Vous venez chercher le côté gauche. Ici, juste à côté, vous laissez le brin disponible et celui d'après, c'est la quatrième bride. Vous venez vous accrocher, vous voyez? Donc pareil que tout à l'heure dans ce sens-là. Vous ramenez le fil et vous faites 1 et 2 fois. Vous laissez ça comme ça. Maintenant que vous avez fait ceci, 2 jetés sur le crochet. On vient ici, vous voyez dans le groupe de 5 brides suivant, et vous cherchez la deuxième. Ici, vous piquez, vous ramenez le fil et vous terminez 2, 2. Et là, les 4 boucles qu'on a, on les termine ensemble. Maintenant, pareil, on met devant comme ça. Et on vient travailler 1, 2, 3, 4, 5 mailles serrées. La sixième, je viens piquer, mais je ne la termine pas. 2 jetés sur le crochet.
Ici, vous avez travaillé sur la deuxième bride des 5, regardez. Vous allez vous accrocher dans la quatrième maintenant. Donc, vous venez dans la quatrième, vous ramenez le fil et vous faites 2 et 2. Vous avez 3 boucles. 2 jetés. On passe au groupe de 5 brides suivants. Vous venez chercher la deuxième, vous accrochez le brin avant, vous ramenez et vous faites de 2 en 2. À la fin, quand on a les 4 boucles sur le crochet, un jeté, on termine tout d'un coup. Vous passez par derrière et on commence à travailler. 1, 2, 3, 4, 5 et la sixième sans terminer. 2 jetés sur le crochet. Ici, pareil, dans ce groupe-là, on a déjà travaillé sur la deuxième bride. On vient chercher la quatrième. On l'attrape, on ramène le fil et on termine de 2 en 2. 2 et 2. On laisse ces 3 boucles sur le crochet. 2 jetés. On passe au groupe suivant et on vient chercher la deuxième. On la cherche, on ramène 2, 2 et les 4 d'un coup. Derrière, on continue de travailler les 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et la cinquième. La sixième, on la fait mais on ne la termine pas. 2 jetés. Vous repartez toujours de la même manière. Donc en fait, pour que ça soit plus simple à comprendre, on travaille toujours, vous voyez, dans chaque groupe est travaillé 2 fois. Une fois sur la deuxième et une fois ici sur la quatrième. Tout simplement. Donc c'est vraiment très simple. Donc on va continuer jusqu'à terminer. Donc on continue de jeter. On vient ici sur la quatrième. On ramène le fil. Et on termine de 2 en 2. 2, 2. 2 jetés. Je vais dans le groupe suivant. 1, 2. J'attrape ici le brin avant de la deuxième bride. Et je termine de 2 en 2. Quand il vous reste les 4 boucles, on termine tout d'un coup. On passe derrière. 1, 2, 3, 4 et 5. La sixième sans terminer. Et on recommence toujours la même histoire jusqu'à terminer. J'ai complètement fini. Vous devez terminer ici par 1, 2, 3, 4 et 5 mailles serrées. Vous venez unir ici, au premier point de départ, par une maille coulée. Maintenant, ça va être très simple. On répète de nouveau exactement ce qu'on a fait ici. Vous savez, les rangs de préparation. Donc, on va en faire 3. Il n'y a pas d'augmentation, rien du tout. On prend les brins arrière et on fait des mailles serrées de partout. De chaque maille que vous avez devant vous. Donc, pour information, vous avez 108 mailles ici à faire, à la fin de chaque rang. Donc, on continue, on continue. Donc, vous les répétez, les 3. Donc, c'est vraiment la répétition de là. Hein. C'est pareil, vous unissez et vous recommencez un rang en prenant les brins arrière de chaque maille pour former de nouveau le petit relief. Donc, vous continuez jusqu'à avoir les 3 rangs. Donc, là, c'est le premier. Vous en faites un autre et un autre. Et on se retrouve. J'ai terminé les 3 rangs. Donc, on passe au rang suivant. Une maille en l'air. On va faire une première maille serrée, une deuxième et une troisième. Donc là, c'est normal, on prend les 2 brins. Après les 3 mailles serrées, on pique juste à côté, on fait une quatrième sans terminer, 2 jetés sur le crochet. Ici, ça va être très simple. Vous avez un relief, un deuxième, et entre, vous avez 5 points. Vous venez accrocher le premier de ces 5, et vous venez faire une double bride sans terminer. 2 jetés. On vient accrocher, donc s'accrocher ici, dans le 5e de tous ces reliefs-là. Double bride sans terminer. Et là, on termine tout ensemble. Maintenant, vous allez derrière et vous continuez à travailler. 1, 2, 3, 4, 5 et la sixième sans terminer. 2 jetés. Pareil, vous vous concentrez entre relief et relief, vous avez 5 brins de disponibles. Dans le premier, vous piquez dans ce sens-là, vous faites une double bride sans terminer. Et dans le 5e, également dans ce sens-là. Double bride sans terminer. Et on termine ces 4 boucles ensemble.
On va derrière, il y a la maille serrée disponible, on commence à travailler. 1, 2, 3, 4, 5 et la 6e sans terminer. 2 jetés et c'est reparti pour les reliefs suivants. Donc ça, c'est ce que vous allez venir répéter tout le tour et on se retrouve. J'ai complètement terminé. À la fin, après le dernier relief, vous devez terminer par 2 mailles serrées individuelles. 1 et 2 qui complètent les 3 de départ. On unit par une maille coulée. Maintenant, ce qu'on va venir faire, on passe au rang suivant, une maille en l'air et on fait un rang entier de mailles serrées individuelles. Tout simplement, en prenant cette fois-ci les 2 brins. Donc que des mailles serrées dans toutes les mailles que vous avez devant vous, jusqu'à terminer. J'ai terminé tout le tour, on unit par une maille coulée. On va passer maintenant au rang suivant, donc j'ai uni mon rang, on fait une maille en l'air, et puis la séquence à répéter, ça va être celle-ci. 1, 2, 3, 4 et 5 mailles serrées individuelles. Dans la maille suivante, vous faites 2 mailles serrées. Ça, c'est la séquence à répéter. De nouveau, 5 mailles serrées, une augmentation, 5 mailles serrées, une augmentation, jusqu'à terminer tout le tour. J'ai complètement fini, donc maintenant on vient l'unir par une maille coulée. Donc avant de commencer le nouveau tour, on va venir faire des mailles coulées. Vous voyez? Jusqu'à atterrir, on en fait 1, 2, 3 et 4 mailles coulées. Une fois qu'on a fait les 4, on atterrit, vous voyez pile poil sur la maille serrée qu'il y a juste après le relief. Vous voyez, quand vous montez, vous avez cette maille serrée là, on est juste sur celle d'après. Donc une fois que c'est bon, vous montez avec 3 mailles en l'air, et ici même, on en fait une deuxième bride, une maille en l'air et 2 brides au même endroit. 1, 2. Maintenant, on va venir faire 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. On vient sauter 2 mailles, 1, 2. Dans la suivante, on fait une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. On vient sauter ici 3 mailles. 1, 2, 3. Dans la 4e, maille serrée. 1, 2, 3, 4 et 5 mailles en l'air. On vient sauter 1, 2, 3 et dans la suivante, une maille serrée. Une fois qu'on a fait ceci, donc ici, après ce motif-là, vous avez sauté que 2 mailles et ensuite 3 et 3. On a au total 3 boucles. On fait 1, 2, 3, 4 et 5. Et on recommence ceci. Donc vous sautez 2 mailles et dans la suivante, vous venez faire les 2 brides, 1, 2, une maille en l'air et 2 brides au même endroit. 1 et 2. Ça, c'est le motif qu'on va venir répéter à chaque fois. Là, rappelez-vous, 1, 2, 3, 4 et 5 mailles en l'air. On vient sauter 2 mailles. Dans la suivante, une maille serrée. 1, 2, 3, 4 et 5. Maintenant, on saute 1, 2, 3 mailles. Dans la 4e, maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. On saute 3 mailles de nouveau. Dans la 4e, maille serrée. Une fois qu'on a fait les 2 boucles où on saute les 3 mailles serrées, vous faites les 5 mailles en l'air et vous venez sauter que 2 mailles. Dans la suivante, le groupe de 2 brides, 1 et 2, une maille en l'air et 2 brides au même endroit. 1 et 2. Donc ça, c'est ce que vous allez venir répéter tout le tour. Et on se retrouve. J'ai complètement fini. Voilà ce que vous devez obtenir. Vous voyez? Donc maintenant, ici, on saute les 2 dernières mailles et puis on vient unir à la 3e maille en l'air de départ par une maille coulée. Maintenant, on fait une maille coulée et une maille coulée au milieu, là où il y a la maille en l'air, entre 2 brides et 2 brides. Là, on monte avec 1, 2, 3 mailles en l'air. Au même endroit au milieu, une deuxième bride, une maille en l'air et toujours au même endroit, 2 brides. 1 et 2. Maintenant, vous allez faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Vous allez venir faire une maille serrée, déjà la première dans cette boucle-là, et vous la plaquez complètement contre la maille serrée. Maintenant, dans la boucle qui suit, vous faites 3 mailles serrées.
1, 2 et 3. Voilà ce que vous devez obtenir pour l'instant. Maintenant, après ceci, vous montez avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 mailles en l'air. Vous venez dans cette boucle-là qui suit. Et ici, vous allez faire la même chose. 1, 2 et 3 mailles serrées. Et une quatrième maille serrée dans la boucle ici. 1, 2, 3 mailles en l'air de séparation. On passe au motif de bride et au milieu, on refait le motif de bride. 2 brides, une maille en l'air et 2 brides. 1 et 2. Maintenant ça, c'est ce qu'on va venir répéter tout le long. Donc on le répète encore une fois ensemble. 3 mailles en l'air. Maintenant, ici, vous avez la première boucle. On en a 4. 1, 2, 3, 4. Dans la première, une maille serrée. Donc essayez quand même qu'elle soit près de la maille serrée. Maintenant, dans la deuxième boucle, 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Maintenant, pour passer de la deuxième à la troisième, on fait 10 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on passe à la troisième boucle, où on fait 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Et une maille serrée dans la boucle de gauche. La dernière, la quatrième. 1, 2, 3 mailles en l'air. On passe au motif de bride et on fait le motif de bride. Donc 1 et 2 brides, une maille en l'air et 2 brides au même endroit. Une et, attendez, une deuxième. C'est reparti pour les 3 mailles en l'air, etc. Donc ça, c'est ce que vous allez venir répéter tout le long. Je suis sur le point de terminer, donc j'ai fait mes 3 mailles en l'air. On unit à la troisième maille en l'air de départ par une maille coulée. Maintenant, vous devez faire une maille coulée sur la bride suivante et une maille coulée là où il y a la maille en l'air. 1, 2, 3 mailles en l'air. Dedans, on refait une bride. Une maille en l'air et 2 brides, toujours au même endroit. Donc 1 et 2. Maintenant, vous faites 1, 2, 3 mailles en l'air. 2 mailles serrées ici dans l'espace. 1 et 2. Et on passe ici au remplissage de cet endroit, donc dans la grande boucle où il y a les 10 mailles en l'air. Et dedans, on va venir faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 brides. Comme ceci. On fait 2 mailles en l'air dans la boucle de gauche. 1, 2, vous voyez, comme ceci. 1, 2, 3 mailles en l'air et on passe au motif de bride. Donc on va venir le recommencer ensemble. Donc là, 2 brides, une maille en l'air et 2 brides. On recommence la même chose. 1, 2, 3 mailles en l'air. Ici, on fait 2 mailles serrées dans la première des petites boucles. 1 et 2. Et maintenant, on remplit la grande boucle de 10 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et la 10e. Maintenant directement, on passe ici à la petite boucle et on fait 2 mailles serrées. 1, 2. 1, 2, 3 mailles en l'air et on fait le motif de bride. Donc rappelez-vous, 2 brides, une maille en l'air et 2 brides au même endroit. 1 et 2. Vous voyez? Donc ça, c'est ce que vous allez venir répéter jusqu'à terminer le rang. J'ai complètement fini. Donc maintenant, après les 3 mailles en l'air, on vient ici unir à la troisième maille en l'air de départ par une maille coulée. On vient ici faire une maille coulée dans la deuxième bride et une maille coulée là où il y a la maille en l'air. On commence avec un motif normal. Donc 3 mailles en l'air, une bride, une maille en l'air et 2 brides au même endroit. 1 et 2. Maintenant, après ceci, vous allez venir faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Et vous faites 2 mailles serrées toujours dans la première boucle. 1 et 2. Vous voyez, comme ceci.
Maintenant, on passe ici sur les 10 brides. Et là, vous avez donc les 10 brides. On va faire un point pouf par-dessus chacune. Donc, vous venez dans la première et vous faites un point pouf. 2 et 3 jetés. On ferme et on termine les 2 dernières boucles. Maintenant, vous faites une maille en l'air. On va ici, sur la bride suivante, et de nouveau. 1, 2, 3. On ferme et on fixe. Une maille en l'air. On va dans la suivante et on refait les points pouf de 3 jetés jusqu'à terminer. Une maille en l'air à chaque fois de séparation. Donc au total, vous devez en avoir 10. Je suis en train de faire donc le dernier. Après le dernier, vous ne faites pas la maille en l'air de séparation. Vous venez tout simplement ici dans la petite boucle qui est avant le motif et vous faites les 2 mailles serrées. 1, 2. 1, 2, 3 mailles en l'air. Et maintenant, sur ce motif-là, vous savez qu'on le fait toujours. Donc 2 brides, 1, 2, une maille en l'air et toujours au même endroit, 2 brides. 1 et 2. C'est reparti avec 3 mailles en l'air, 2 mailles serrées dans la première boucle. 1 et 2. Maintenant, vous passez directement ici à l'éventail et vous faites les points pouf séparés d'une maille en l'air. Ensuite, à la fin, ne faites pas la maille en l'air de séparation après le 10e. Directement ici, vous faites 2 mailles serrées et 3 mailles en l'air et ce motif-là. Donc, vous faites ça tout le tour, ce qu'on vient de faire ici, et on se retrouve. J'ai quasiment terminé le rang. Maintenant, vous unissez à la 3e maille en l'air et vous faites votre maille coulée. Maintenant, vous faites une maille en l'air, vous coupez votre fil au préalable et vous le tirez. Et là, on a complètement fini le dernier rang. Vous voyez? Voilà ce que vous devez obtenir. C'est vraiment quelque chose de splendide. Vous pouvez également le faire pour le mettre au centre d'une table, par exemple. C'est vraiment trop joli. Juste avant de l'assembler, je vous conseille donc de prendre... Juste avant de l'assembler, je vous conseille de prendre une aiguille à laine et de venir cacher vraiment absolument tous vos fils à travers votre ouvrage. Vous mettez ici en dessous le cercle, le crochet, vous venez au milieu de vos motifs et vous venez passer le fil. Et maintenant, avec le fil, vous faites un double nœud. Un et un deuxième nœud. Et ces fils-là, vous allez les cacher ensuite avec l'aiguille à laine. On recommence, on vient prendre un petit morceau de fil, pas la peine de couper beaucoup, vraiment très peu. Vous venez au milieu ici de l'éventail, vous venez chercher l'espace du centre, vous récupérez votre fil, double nœud. 1 et 2. Et vous faites ça tout le long. Pour faire la décoration ici de la trappe-rêve, j'ai choisi de prendre ici, comme vous pouvez voir, donc le fil qui suivait, la couleur qui suivait, et je vais faire des longues franges. Vous voyez, vous faites que des allers-retours. Quand vous arrivez à l'extrémité, vous tenez bien fort et vous repartez de l'autre côté. Quand vous arrivez de nouveau à l'extrémité, vous repartez de l'autre côté. Et vous allez faire des allers-retours comme ça, jusqu'à en avoir pas mal, hein. Maintenant, on n'a plus qu'à bien tenir et couper les extrémités. J'ai déjà coupé l'autre extrémité. Vous venez, vous prenez la petite boucle la plus courte et vous coupez à partir de là. Maintenant que c'est bon, on a toutes nos franges. Vous voyez, elles sont quand même assez longues parce que vu que c'est le cercle de 50 cm, si vous mettez trop peu de franges, ça fait vraiment pas joli. Donc, à peu près, je vais vous les mesurer. Comme ça, vous allez savoir combien j'ai fait moi. Donc mes franges à moi mesurent environ 89 cm. Donc moi c'est ce que ici j'obtiens. 89 cm, c'est approximatif. Hein. Et maintenant je vais venir les accrocher. Donc je vais venir faire un petit peu, vous voyez, de partout. C'est vraiment petit à petit que je vais venir décorer donc la trappe-rêve. Donc je prends de 3 en 3. Et je viens m'accrocher. Donc vous prenez un crochet. Vous allez venir... Donc vous choisissez là où vous voulez qu'aille le sommet de votre mandala. Et puis vous venez sur le côté un petit peu. On récupère le fil. Et on fait ici 1,
maille en l'air et on tire. Vous voyez, là on a la première frange d'accrocher. On vient prendre de nouveau 3 franges ou 4 franges, c'est vous qui voyez. Donc je vais prendre carrément 4. Je les plie en deux et je viens l'accrocher un petit peu après. Donc je récupère, je tire, une maille en l'air et je tire. Vous ajustez bien et vous avez de nouveau une frange. Donc après, à vous de voir si vous voulez les espacer. Dedans, vous pouvez mettre un petit peu de Dolce Vita. Vous pouvez, enfin vraiment, vous avez tellement de possibilités. Ça, c'est vraiment la créativité de chaque personne. Et bien sûr, les goûts. Mais à ce moment-là, je sais comment ça se passe. C'est vraiment, on est vraiment créatif au moment de le décorer. C'est ça. Enfin, moi, je trouve ça très, très amusant de décorer un attrape-rêve. J'adore ça. Donc, voilà. Donc, écoutez, vous avez vos pelotes. Vous décorez exactement comme vous avez envie. Avant de passer donc au reste, vous savez, quand on va mettre les plumes, etc. Ce que je vais faire moi maintenant, c'est l'attache en haut. Comme ça sera fait. Donc très important, quand vous mettez les franges, il faut vraiment que vous le mettiez symétrique. Et essayez que le sommet ne soit pas, par exemple, ici. Vraiment que ça soit le centre, que ça soit un motif. Par exemple, moi, c'est tombé ici. Vous voyez ? Il y a exactement le même nombre de motifs, d'un côté comme de l'autre. Donc ça, c'est vraiment très très important pour avoir un magnifique résultat. Donc, on va venir s'accrocher ici. Donc, tout simplement avant, vous faites une maille en l'air. Cette maille en l'air, vous venez la tirer. Ça va former comme une petite boucle. Cette petite boucle, on va la faire glisser ici. Donc, vous prenez le sommet, vous vous accrochez là, vous voyez ? Vous ramenez votre petite boucle et vous allez venir faire le nombre de mailles chaînettes qui vous convient. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On plie ça en deux et on regarde si ça nous convient. Par exemple, si c'est pour mettre sur un clou, ça suffit largement. Donc là, après les 12, moi personnellement, je viens au même endroit ici où je me suis rattachée. Donc ici, au même endroit, je ramène mon fil. Ici. Je le ramène et je fais ici une maille coulée. Maintenant, on fait une maille en l'air et on vient couper le fil. Vous tirez. Vous remettez tout bien en place. Donc ici, les deux petits morceaux que vous avez, vous allez venir bien évidemment les cacher. Donc moi, ce que je vous conseille, puisque là, c'est pas là du tout la même couleur, c'est derrière ici, vous faites un ou deux nœuds et vous coupez à ras, vraiment que ça ne dépasse pas sur les côtés. Ça sera largement suffisant. Donc voilà, on a cette attache donc de prête pour pouvoir l'accrocher. Maintenant, on passe à tout ce qui est plume. On va venir décorer une fois qu'on a mis toutes les franges qu'on souhaitait. Vous voyez, moi j'ai fait vraiment beaucoup de tons de gris foncé pour que l'attrape-rêve ressorte. Si j'aurais pas fait ça, ça aurait fait un peu fade. Voilà. Après, vous pouvez mettre d'autres tons pour ressortir l'attrape-rêve, il n'y a pas de problème. Par exemple, si j'aurais mis, je sais pas, si c'est pour une chambre par exemple bleu turquoise, et si j'aurais mis des franges bleu turquoise, etc., ça aurait aussi mis en avant le mandala, vous voyez? Donc voilà. Et quand vous arriverez par exemple dans la bobine, quand vous arrivez dans les couleurs foncées, donc vous faites un autre de la couleur foncée, en bas vous pouvez mettre les franges de couleur claire pour contraster, vous voyez? Donc là moi j'ai mis de la candy cord, de la Dolce Vita blanche et de la Dolce Vita grise, vous voyez? Voilà. Maintenant je vais aller chercher les plumes et on va venir mettre les plumes. J'ai récupéré donc mes plumes, il y en a des simples comme ça, et ensuite vous en avez des comme ça. Vous voyez, ça il le fabrique avec toutes les petites plumes qui tombent naturellement des oiseaux. Ils en font ça, au lieu de les jeter ou de les laisser par terre, mais ils les ramassent et ils font des plumes. Moi, je trouve ça vraiment très joli. Donc je vous conseille de prendre, vous voyez, un fil, peu importe lequel, et vous venez forcer pour qu'il rentre.
fois qu'il est rentré, vous voyez, c'est facile, hein? Vous pouvez le mettre comme vous avez envie. Donc vous pouvez retourner autour. Enfin voilà. Vous avez vu dans mon autre attrape-rêve, comme je faisais, comme c'est resté, hein, il est encore dans la chambre de ma fille. Il est vraiment magnifique. Donc voilà, regardez. Voilà ce que ça donne. Vous voyez? Vous en mettez quelques-unes, si vous avez envie, bien sûr. Hein. Pour décorer un attrape-rêve sans plumes, c'est dommage. Donc voilà, moi je vais en mettre quelques-unes et on se retrouve. J'ai complètement terminé. Donc moi, personnellement, vous avez vu sur les photos, ça se voit beaucoup mieux que sur le bureau là. Hein, puisque quand il est tendu, il y a tout qui revient à la place où je l'ai mis. Donc ici, vous voyez, j'ai mis des grosses perles nacrées, absolument magnifiques. Et des petites ici. Vous voyez, c'est plusieurs tailles, vous en avez plein sur la boutique. Donc faites-vous plaisir. Personnellement, je trouve ça magnifique avec les perles nacrées en fait. Au début, je voulais mettre en bois et en fait, avec ces couleurs-là, c'est ceux-là qui marchent le mieux. Donc voilà. Donc voici le tutoriel d'aujourd'hui terminé. J'espère vraiment, écoutez, que mon tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à visiter nos sites. Moi, je vous fais un bisou et je vous donne rendez-vous très vite pour un prochain tutoriel. Bisous!